Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on part sur un petit home tour car effectivement, jour après jour, on vous montre un petit peu l'avancement des travaux, mais je trouve que c'est bien un petit peu de pouvoir recontextualiser, vous m'avez compris, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait, où on le fait et comment on le fait. Donc là, on va visiter un petit peu tous les bâtiments rapidement. Il y a certains bâtiments où c'est principalement du stockage. Vous le savez, si vous êtes vous aussi dans la rénovation, on en met toujours un petit peu partout. Là, on va commencer principalement par la partie maison qui se trouve juste derrière moi. Donc la partie maison, là, à vrai dire, on est trop content parce qu'on va bientôt emménager. Il nous reste encore quelques petites finitions que je vais vous montrer dans celle-ci, mais on arrive clairement au bout. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui nous découvriraient, moi c'est Benjamin, on rénove cette maison avec Madame Mathilde qui est juste derrière et qui tient donc le téléphone pour nous filmer dans cette vidéo. On fait donc tout simplement notre petite rénovation jour après jour et on vous partage l'avancement de celle-ci. Juste ici, on a un grand porche qui vient desservir donc notre cour intérieure. Cette cour intérieure fait 600 mètres carrés. On va avoir donc le petit portillon aussi qui nous sert à ouvrir et à rentrer aussi, à accéder dans cette maison. Les extérieurs, clairement, c'est pas pour l'instant la chose qu'on privilégie. Là, comme je vous l'ai dit, sur la droite, on va retrouver la partie habitation maison. Et après, on va retrouver plein de dépendances, notamment un petit atelier qui se trouve juste là-bas, un pigeonnier, le bureau de madame qui se trouve juste ici, qu'on a fait assez rapidement comme première pièce, un grand garage, une piscine à l'intérieur, un bureau et une autre partie qui sera salle de jeu, bar, billard, vous verrez, on a prévu de faire plein de trucs sympas. Plus deux petites maisonnettes qu'on a créées de l'autre côté, qu'on ne montrera pas forcément dans cette vidéo, on les a déjà montrées plusieurs fois, on va se concentrer vraiment sur les éléments que nous, on va conserver pour notre habitation. Donc tout de suite, juste la partie là-bas. Alors, on va commencer par la partie de la maison qui a le moins avancé, à savoir cette partie, donc l'entrée. En fait, aujourd'hui, on est bloqué, on attend tout simplement la réception de notre porte d'entrée pour pouvoir donc utiliser cette entrée. On va quand même emménager dans la maison, on va tout simplement donc faire une porte provisoire qui nous permettra d'entrer et de fermer. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins, on pourra emménager assez rapidement dans celle-ci. Donc, dès qu'on aura reçu la porte d'entrée, on pourra plaquer, on pourra finir cette partie-là. Donc, une belle grande entrée qui vient desservir un escalier. Cet escalier, on va aller voir tout de suite à peu près ce qui se trouve à l'intérieur. Juste à ma droite, une première chambre, une belle chambre de 15 mètres carrés, donc je trouve que les volumes sont plutôt intéressants. Alors, je tiens à le dire, hein, on est dans un chantier, il y en a un petit peu partout. Clairement, il y a certaines pièces, ça fait pas rêver, on stocke, on redéplace, on remet. Ah, c'est les aventures et les aléas d'un chantier. D'accord, bon, c'est mon chat qui essaie de grimper par derrière, ne vous inquiétez pas, juste derrière cette chambre. Donc, on retrouvera un toilette. Ce toilette a principalement destination d'être pour les invités et pour les chambres qui se trouvent juste ici. Donc, on aura accès par ce toilette, par cet espace, donc par l'entrée. Juste ici, petite toilette suspendue, donc rien d'exceptionnel. Hein. Par contre, on s'est fait le petit plaisir de se dire qu'ici, on mettra un petit meuble, un lave-main. Pourquoi on va mettre un lave-main? C'est qu'on trouve que c'est plutôt pratique, ne serait-ce que pour les invités ou quoi que ce soit. Tu as fini ta petite commission, tu peux te laver les mains, c'est ce qu'on avait dans notre ancienne maison et on est vraiment tombé trop amoureux de ce système, enfin d'avoir vraiment au moins un espace pour pouvoir s'apprêter une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Juste à l'étage, on va retrouver donc une deuxième chambre supplémentaire. Donc cette chambre, elle va être tout simplement de la même superficie, c'est un petit peu mieux avancé sur la partie du haut. Donc on va avoir ce palier qui va tout simplement desservir une chambre juste à ma droite et juste en face donc de l'escalier, on va retrouver une salle de bain. Donc salle de bain plus une chambre. Une chambre de 15 mètres carrés assez atypique car pour accéder à cette chambre, il faudra baisser la tête. Donc ça, c'est un petit peu le défaut. On va pas, voilà, faut reconnaître que bien sûr, hein, c'est de la rénovation, donc des fois on fait avec l'existant, il y a des petits défauts. Cette chambre, elle est plutôt confortable, elle fait un petit peu plus de 15 mètres carrés. Au début, on avait peur qu'elle soit petite, avec ce côté mansardé, mais en réalité, on passe littéralement partout. Moi, je fais 1m75 et vous voyez, il faut vraiment que j'arrive au bout pour ne pas avoir accès donc à la... Enfin, vous voyez, c'est plutôt confortable. Je crois même que là-bas, on se tient complètement debout et on ne se mange pas du tout la tête dans le plafond. Donc, c'est plutôt confortable, je trouve. Le seul défaut, c'est qu'il faut baisser la tête pour rentrer dedans. Mais une fois qu'on a baissé la tête, après, je trouve que l'espace, en tout cas, est plutôt sympa. Donc là, petite chambre enfant. Juste ici, on retrouvera une grande verrière. Comme ça, on va capter de la lumière de l'entrée. Et on trouvait que c'est plutôt sympa d'avoir cette petite verrière juste ici. Comme je vous l'ai dit, la salle de bain juste là. Donc la chambre du bas, il faudra qu'ils viennent ici pour pouvoir accéder à la salle de bain. On a également toute cette place ici. On a
Tout cet espace qu'on pourrait exploiter. Aujourd'hui, on se pose très souvent la question si on exploiterait ou pas cette pièce. À vrai dire, faire une chambre supplémentaire, faire 2 chambres supplémentaires, on a 36 mètres carrés, donc il y a clairement de quoi faire. Maintenant, on va être très honnête avec vous. Aujourd'hui, il y a une part de budget qui rentre dans l'équation. Même si ça reste des choses assez simples. Hein. Là, on est sur du raillage, placo, isolation. C'est pas ce qui va aller chercher le plus loin, mais on n'en a pas l'utilité aujourd'hui. C'est quand même de l'espace à chauffer. C'est quand même de la superficie supplémentaire. Donc aujourd'hui, on n'en a pas l'intérêt. On s'offre le droit de se dire, OK, le jour où on en a besoin, imaginons qu'on a une grande famille ou imaginons que cette maison, plus tard, est à vendre. Bah, c'est un plus, au moins, d'avoir cet espace qui pourrait accueillir une chambre supplémentaire, voire 2, voire même, si ça ne suffisait pas, on a également toute la partie du fond. Alors je ne sais pas si on verra bien au niveau luminosité, mais toute la partie du fond, on a encore 36 mètres carrés qu'on pourrait exploiter, qui se trouve juste ici. Donc à vrai dire, il y a vraiment de quoi agrandir cette maison, mais vous allez le voir tout au long de la vidéo, la maison fait à peu près 200, je ne sais même pas combien elle fait de mètres carrés. Dans les 250. 250 mètres carrés, madame me dit derrière le téléphone. Donc bon. On a clairement de quoi faire. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir une grande maison, mais il faut que ça soit en adéquation avec ce qu'on a besoin pour vivre. On a une très belle pièce de vie, on a une très belle suite parentale, on a une belle buanderie, on a 2 belles chambres enfants, on a une belle entrée, on a vraiment tous les espaces qui nous sont besoin à notre utilité. Donc on ne va pas faire plus si on n'en a pas besoin. Maintenant, c'est bien de se dire, OK, cette maison elle peut être évolutive. Le jour où on a besoin d'espace supplémentaire, on peut le faire. Parce qu'on s'était dit que ce grand espace de 36 mètres carrés pourrait être également une chambre ou plutôt une salle de jeu en fait pour les enfants. Donc on repart sur le bas pour vous montrer donc la pièce de vie, mais également donc la suite parentale et la buanderie, donc les 3 pièces supplémentaires qui restent. Alors la suite parentale, elle toute seule en fait propose bien plus de pièces. Par la suite, on pourra rentrer dans notre maison donc par ici. Pour l'instant, on a fermé, c'est un peu pour l'instant notre porte provisoire. Mais en tout cas, pour l'instant, on va passer par la baie vitrée pour pouvoir vous montrer. Justement, en parlant de la baie vitrée, on a eu un petit problème. Ça, c'était le premier pan de baie vitrée qu'on avait reçu qui n'allait pas. On a tout simplement eu un SAV sur cette baie vitrée. Le châssis était déformé au moment de la pose. On ne pouvait pas fermer donc la baie vitrée. Et là, finalement, on a reçu le bon châssis au moment où je tourne cette vidéo. Ils sont venus nous la poser ce matin. Donc là, tout ferme correctement. C'est juste nickel. Donc, grande belle baie vitrée de 5 mètres. On est tout simplement venu donc l'installer, la créer cette baie vitrée. On a installé un linteau. Je referme juste derrière parce que madame vient tout juste de faire le ménage. Comme je vous ai dit, on va bientôt emménager, donc on quitte nos chaussures. Voilà, on va pas saloper son travail. Juste ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc un salon qui fait 36 mètres carrés. Donc on est juste au-dessus, enfin juste en dessous de la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure. Cette pièce de 36 mètres carrés va être donc notre salon qui est éclairé par cette grande baie vitrée. On sera chauffé pour cette pièce par un gros beau poêle à granulés. Donc il faut que je réalise l'installation. Je vous en avais parlé pendant certaines vidéos. Je vous avais dit on va bientôt l'installer. Et puis finalement on ne l'avait toujours pas installé, mais ça arrive. Ça arrive, il faut que je me motive à l'installer. Donc je trouve que niveau ambiance générale de la pièce, c'est plutôt sympa. Vous l'aviez vu, on avait mis du travertin qui nous avait été envoyé par Pierre et Jardin, que je remercie infiniment. Ça nous avait vraiment aidé dans notre projet de rénovation. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Un grand merci à eux. Juste à l'étage, on a conservé donc toutes les poutres apparentes qu'on était venu sabler. De ce côté-là, le mur qu'on a gardé en pierre, on a essayé de garder un maximum de murs en pierre pour ne pas avoir toute la maison plaquée. On ne voyait pas l'intérêt, ou alors à ce moment-là, on n'aurait pas acheté une maison en pierre. Maintenant, il y a aussi ce côté isolation. C'est vrai que garder des murs en pierre, il faut pouvoir après quand même arriver à isoler. Donc les murs extérieurs, en général, ils ne sont pas en pierre. Par contre, les murs intermédiaires entre la maison, qui étaient jolis, on les a piqués et on les a rejointés. Petite erreur de notre part. Là, c'est un interrupteur simple, on a mis une boîte double alors qu'on a percé toute la pierre. Donc là, il faut que je trouve une solution pour boucher. On m'a parlé avec de la truc de pierre, enfin de la poussière de pierre plus de la colle à carrelage pour pouvoir refaire en fait le truc. J'espère que ça se verra pas. Donc la petite erreur qu'on a commis, on a installé nos luminaires que vous avez vu la dernière fois. Là ici, on installera notre télé. La télé va complètement arriver à fleur du placo. Donc j'ai fait un léger décaissement en fait au niveau tout simplement de ce mur pour pouvoir intégrer la télé et que la télé rentre parfaitement dans le mur. Donc ça, c'est un petit détail. Juste ici, on a créé également ces 2 ouvertures, une ouverture à droite, une ouverture à gauche, qui vient desservir 2 espaces différents. Même si ces espaces sont ouverts et qui donnent sur le salon, je trouve que c'était plutôt intéressant en fait de dissocier chacun de ces espaces en faisant 2 ouvertures différentes. Donc là, on va tomber sur le coin salon, enfin salle à manger, devrais-je dire,
Qu'est-ce qu'il nous reste à réaliser? Donc tout simplement ces étagères qui vont arriver juste ici. Et après, on a vraiment la partie, je dirais, la plus extraordinaire de la maison, enfin la plus waouh, tout simplement cette belle hauteur sous plafond avec ces poutres. Toutes les poutres sont différentes, elles ont des formes, elles ont vraiment une ambiance différente et je trouve ça plutôt sympa. Quand on allume les jeux de lumière, vraiment ça les sublime, c'est vraiment chouette. On a également intégré donc des spots encastrés directement dans le travertin et dans la dalle pour pouvoir éclairer ce mur de pierre, mais également éclairer les poteaux qui se trouvent juste derrière moi. Donc là, j'avais très peur d'installer des lumières aussi près de mes murs parce qu'en fait, la problématique, c'est que d'installer des lumières aussi à fleur d'un mur, s'il y a un défaut, vous allez le voir direct. Heureusement, le travail a été très bien fait, j'en suis très fier parce que les bandes, c'est une vraie galère, donc on voit aucun défaut, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, comme dirait la publicité, mais je ne les citerai pas, le cœur de la maison, la cuisine, juste ici. Donc une belle grande cuisine qui est d'un premier abord assez simple, c'est vrai. D'un premier abord, on pourrait se dire, oui, ta cuisine… Alors, bien sûr, ça, c'est au poil, hein, ça n'appartient pas à la cuisine. Là, on va retrouver dans un premier temps, il y a deux éléments qui composent cette cuisine. Ce grand, beau plan de travail, enfin cet îlot, avec un gros plan de travail qui va arriver. Là, pour l'instant, le plan de travail, il fait clairement pas rêver. On est sur un petit mélaminé qui sont venus en fait installer dessus. C'est ce qu'on appelle un plan de travail provisoire. Mais par la suite, on aura tout simplement un plan de travail en pierre qui viendra dépasser devant et on aura des petits manches debout juste ici. Ce qui nous permettra tout simplement de pouvoir prendre le petit déjeuner ou autre chose. On a également donc juste ici les prises pour pouvoir connecter, on connaît un chargeur de téléphone, toutes ces choses-là. Et on aura aussi des jambages en pierre de la même couleur donc, que notre plan de travail qui viendront descendre et habiller le côté donc, de cet îlot. Pour l'îlot, comment ça se passe? Il y a vraiment deux postes. Un poste avec la plaque de cuisson qui viendra juste ici et le casserolier qui se trouve juste en dessous. Et de l'autre côté, l'épicier. Comme ça, vous connaissez, on mange, tac, tac, on fait la cuisine. Ça, c'est plutôt cool. On a des petits box size en verre. Donc ça, on s'était vraiment fait plaisir sur la qualité de notre cuisine. On va également avoir, donc, là, c'est juste un meuble de rangement classique. Ici, on va retrouver notre lave-vaisselle. Donc, qui dit lave-vaisselle, on a également notre évier qui sera juste ici. Le but, c'était d'avoir, vous savez, vous venez tout simplement passer un petit coup dans vos couverts, etc. Vous le mettez dans votre lave-vaisselle. Et puis, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça. C'est une bonne question. Je demanderai à madame quand elle aura posé le téléphone. Juste ici, on va avoir donc les poubelles qui seront sous l'évier et juste dessous, donc le bac avec l'évier, etc. Donc, grand plan de travail, on a également donc tout en gorge. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit des gorges? En fait, on n'a pas de poignée. On peut directement tirer la porte par la gorge. Donc, on peut introduire notre main et tirer pour ouvrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite et ça fait un côté plutôt épuré. Ces gorges ont une particularité. Il y a un bandeau LED à l'intérieur de ces gorges qui viendront éclairer donc la totalité des gorges de l'îlot. Pas par contre sur les gorges qui se trouveront donc sur ce mur de colonne. Le mur de colonne, je tiens à le préciser, avant que vous criez scandale, ne vous inquiétez pas, le filler qui est juste au-dessus, il arrive. Voilà, il est en commande, il arrive. Pour l'instant, c'est pas très beau, il manque ce petit filler. Il y a autre chose qui n'est pas très beau. Pour l'instant, on a laissé toutes les protections. On pourrait les enlever maintenant qu'on a fait le ménage en vrai. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prochainement faire. Donc là, niveau meubles de rangement, donc dans cet îlot, on a choisi des meubles très simples à certains endroits, comme celui-ci, où là, on aimerait mettre par exemple donc la cafetière, mettre également j'ai mangé le nom, le grille-pain, toutes ces choses-là. Je pense même que je vais mettre un petit plan de travail comme j'ai fait dans la buanderie pour éviter que ça le tâche à vrai dire dans le temps parce que là on est vraiment sur des planches de mélaminé assez simples et j'ai peur que dans le temps ça les tâche. Vous verrez un petit peu mieux ce que je veux dire quand je vais vous montrer la buanderie. Là ici on met les dosettes de café, on met toutes ces choses-là et l'avantage c'est que quand on a fini de faire un café, on ferme, tout est épuré, tout est propre, tout est rangé, on fait cuire nos tartines donc c'est plutôt nickel. Après voilà, quelques petits tiroirs, on a essayé vraiment que toutes les lignes soient exactement pareilles de chaque côté. Donc en fait on a le même caisson ici et le même caisson là-bas. Là on va retrouver donc notre frigo. Alors un frigo qui est plutôt petit mais c'est plus ou moins normal, hein. Quasiment tous les frigos encastrés sont en général petits. Pour les marques, je vous en ai pas parlé, la plaque de cuisson c'est une Siemens pour ceux que ça intéresse avec une hotte intégrée. Pour le lave-vaisselle, on est sur du miel. Pour le frigo, on est sur du miel. Et sinon, rosière, juste ici. Donc, niveau marque, on s'est fait conseiller. Après, comme je l'ai dit, voilà, il y a des gorges un petit peu partout. Là, on va voir un meuble qui est juste trop bien. Voilà, ça, c'est le meuble rêvé de tout le monde. Le meuble avec tout simplement tous les tiroirs à provision. Donc, c'est juste trop bien pour pouvoir ranger pas mal d'affaires. Et si ça ne suffisait pas, on a également tout simplement donc la buanderie qui se trouve juste ici. Donc, la buanderie où vous m'avez vu installer ces belles portes donc, qui se trouvent juste là. Derrière ces portes,
on va obtenir donc cette grande buanderie. Alors, ça risque d'être peu lumineux, donc je vais vous faire un petit tour rapidement. Tableau électrique, chauffe-eau et emplacement d'un futur frigo. Donc là, c'est un frigo qu'on possède déjà. Pourquoi un frigo supplémentaire? Comme je l'ai dit, celui de la cuisine reste assez petit. Et juste ici, des rangements supplémentaires avec donc une colonne supplémentaire, mais également un plan de travail, 2 meubles bas, un meuble qui peut accueillir donc l'évier, un meuble pour faire du rangement, et juste ici, on retrouvera la machine à laver et également le sèche-linge. Et on a choisi aussi de mettre un évier supplémentaire pour pouvoir, pourquoi pas, nettoyer les affaires directement ici, avec une petite douchette pour pouvoir les nettoyer. Donc on a essayé vraiment de penser à tout. Logiquement, on la trouve plutôt adéquate. Le petit reproche qu'on a à se faire, ce qu'on aurait pu faire de mieux, effectivement, ça aurait été de mettre les machines à laver et le sèche-linge à hauteur. C'est quelque chose qu'au début, on voulait réaliser, puis on n'a pas trouvé de meubles adéquats, ou alors c'était un petit peu plus onéreux, on a voulu faire vraiment plus simple. Comme on le dit, hein, c'est vrai qu'une rénovation, des fois, on essaie de tirer les prix au maximum sur certaines choses, ou quand on se fait plaisir, par exemple, on s'est fait plaisir sur une belle cuisine, bah, du coup, on a essayé de gratter un petit peu de budget ailleurs, donc par exemple sur donc, la partie buanderie. Donc là, vous avez vu la belle grande pièce de vie, hein, comme je vous ai pas trop montré, il y a également 2 grands beaux Velux qui viennent donner vachement de luminosité dans cette pièce. Ce n'est pas encore terminé à 100%, je pense que quand cette pièce va être meublée, ça va vraiment tout changer, elle sera encore plus extraordinaire, mais déjà vraiment en vrai, elle est trop belle, je suis trop content du boulot en tout cas qu'on a réalisé dans celle-ci. Juste là, alors là on a une petite ouverture où il faut que je refasse entièrement la bande là. Bon, en plus on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté de rentrer et de mettre des coups d'escabeau, je suis dégoûté, donc là il faut tout que je reprenne ici. Et surtout je n'avais pas mis de bande, voilà, j'ai pas mis de bande papier et on voit le résultat, pas de bande papier, fissure. Donc il faut que je reprenne tout ça, je vais gratter, je vais mettre une bande et je vais reprendre ça correctement. Cette petite porte, oui, elle est pas pratique. Maintenant, cette petite porte, elle était existante au moment de l'achat de la maison. Donc, on s'est dit, au début, on devait faire une autre ouverture, en fait, un petit peu plus loin, pour que ça soit tout simplement en face donc de notre entrée. On s'était dit comme ça, tout est symétrique et on a une porte d'entrée juste là. Et après, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de dénaturer la maison alors que cette porte, elle existe déjà, juste pour la décaler pour notre envie. On s'est dit, on va essayer de respecter du coup le bâti comme il est. C'est ça aussi la rénovation, des fois, c'est faire avec l'existant. Donc, on a choisi de conserver cette porte. Juste là, notre suite parentale qui est tout simplement, waouh, elle est juste dingue, 55 mètres carrés de suite parentale, donc je vous laisse imaginer, il y a de la place, il y a vraiment de quoi faire. Le plancher, ça c'est une des seules choses qu'on a pu garder sur la totalité de notre maison. On est venu entièrement le reponcer, on est venu entièrement le vitrifier et on a conservé également les poutres qu'on a entièrement sablées. On a réalisé également cette grande tête de lit sur mesure avec les lumières, les interrupteurs qui vont bien, les petites commodes juste ici, le mur de pierre. Donc je trouve qu'elle a beaucoup de charme cette maison. Enfin cette maison, surtout cette chambre, je trouve qu'elle a énormément de charme. C'est plutôt sympa, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le résultat. Là, je vais essayer de vous brancher la lumière juste ici pour que vous puissiez profiter donc de la salle de bain qui se trouve juste derrière moi. Donc là, on est venu réaliser également cette arche. Cette arche vient desservir notre dressing. Je tiens également à préciser que niveau donc chauffage dans les chambres, on est donc sur des clims, des splits comme ceci. Donc qui donne la climatisation mais également le chauffage. Honnêtement, on ne l'a pas tant pris pour le côté clim. On a déjà habité dans cette maison. En fait, cette maison, à la base, le temps des travaux de faire les 2 petites maisonnettes qui se trouvaient derrière, on a habité dans celle-ci. À l'époque, on avait du simple vitrage, c'était très mal isolé. Mais quoi qu'on en dise, dans notre région, on a des murs très épais. Et l'été, il fait assez frais dans ces maisons. Donc la clim, j'en vois clairement pas l'utilité. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de l'utiliser. Mais c'est vraiment pour la partie chauffage que je trouvais ça intéressant d'installer en tout cas ce type de produit. Juste derrière, donc le coin nuit, le coin dressing, le coin qui fait rêver à madame. Alors hélas, il n'y a pas la lumière encore d'installer. Enfin, je vais bientôt faire tous les branchements, que ce soit plomberie, électricité. Donc vous ne verrez pas exactement du coup tout comment ça se passe à l'intérieur, on n'y voit pas grand chose, mais juste ici du coup on a les petits rangements. On avait fait toute une vidéo complète sur l'installation du dressing, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir en tout cas comment on a réalisé celui-ci. Donc grand beau dressing, les portes qui freinent tout seul, voilà, c'est vraiment le top. On était venu également faire la casquette juste au-dessus, parce que c'est pas du sur-mesure, donc il a fallu habiller un petit peu les côtés, faire également la casquette juste là-bas, donc comme des fillers hein, tout simplement qu'on est venu adapter pour avoir une belle finition. Qui dit donc suite parentale, chambre, dressing, dit également salle de bain. Belle, grande salle de bain. Bon, la salle de bain, elle est juste immense, hein, c'est juste trop bien. Le toilette est aussi immense.
Je vais vous faire point par point. Juste ici, on a le coin baignoire avec le mitigeur qui sort directement du sol, baignoire rideau qui nous permet de tourner autour. J'aurais aimé avoir même plus d'espace pour plus tourner autour et que ça fasse un petit peu moins de nid à poussière derrière, mais on n'avait pas non plus trop de possibilités. Juste ici, grand meuble vase qu'on a réalisé sur mesure. Donc pareil, on a posé nos carreaux comme ceci. On a installé un miroir assez effet vieilli avec un interrupteur et une prise. Cet interrupteur vient éclairer un bandeau LED qui se trouve juste derrière donc le miroir. Et après, on va voir les mitigeurs qui sont juste ici avec une touche de marbre qui viennent retaper tout simplement sur les carreaux également. L'ambiance générale, c'est bois, blanc, laiton. Donc, bois, blanc, mur blanc, laiton, avec toutes ces petites pièces de laiton qu'on a rajoutées un petit peu partout. Enfin, laiton doré. Et en général, du coup, ça s'assimile plutôt bien. Le carrelage, on est sur un carrelage effet marbre doré, mais en réalité, c'est un marbre doré qui se fond également avec du marron. Donc en fait, ça tire sur cette ambiance de bois, de laiton et de blanc. Donc tout ça se fond plutôt bien. Je suis plutôt bien content en fait de l'association de toutes ces couleurs. Juste ici, après le meuble vasque, on a donc cette grande douche, tout simplement. Cette douche qui est immense, 1,60 m sur 1,60 m, comme vous pouvez le constater. Regardez, je peux tourner autour, je peux quasiment tourner autour sans toucher les parois. C'est juste dingue. Là, on a littéralement le meilleur truc de la Terre. Une tête de douche, un pommeau de douche, je ne sais pas comment ça s'appelle, de 50 sur 50. J'ai trop hâte de prendre une douche. Niveau finition, vous voyez là, on a carrément le petit carreau qui rentre pile poil à l'intérieur donc du bac pour avoir une belle finition. Toute la partie donc robinetterie est à l'intérieur. Vous inquiétez pas, c'est vrai que ce genre de système, c'est plutôt chouette, mais on se pose toujours la question de se dire oui, mais le jour où il y a un souci, comment ça se passe? On a accès tout simplement par derrière car on est dans la buanderie. Donc si un jour il y a un problème ou quoi que ce soit, on peut y accéder et ça, je trouve ça plutôt cool. La petite niche qui est juste ici, alors cette niche, c'est plutôt cool parce que je l'ai tout simplement créée en fait avec le débord de ce qui se trouve derrière. Juste derrière, on va avoir donc la partie toilette. La partie toilette qui est juste ici. Et vu que c'est un toilette tout simplement type encastré, et ben ce toilette là, il va être tout simplement, donc on va perdre un petit peu de place. Alors pareil, on a mis des petits tampons qui sont juste en dessous pour pouvoir donc empêcher que ça tape directement dans le carreau. Et là, il nous reste vraiment, voilà, quand on dit qu'on est sur les finitions, juste le support de papier toilette. Donc on est clairement sur la finition, ça avance plutôt bien. Bon, maintenant qu'on a visité l'intégralité de la partie maison, on va pouvoir passer tout simplement aux autres bâtiments. Alors, je vais vous faire vraiment le plus gros des bâtiments. Je vais vraiment vous faire un petit tour rapide. Il n'y a pas grand chose à voir de très sympa. Simplement mon bureau qui est ma pièce préférée. Quoique je ne pourrais pas tout vous montrer parce que effectivement sur YouTube, il y a certaines choses qui sont bannies. Si vous voulez en voir un petit peu plus, ça se passe plus sur Instagram. C'est dommage, certaines plateformes n'autorisent pas de montrer certaines choses. Je peux le comprendre, mais du coup, je ne pourrais pas vous montrer tout ce qui se passe à l'intérieur de ce bureau. Juste là-bas, j'ai failli tomber à cause du chat, vous avez vu ça ou pas? Juste là-bas, on va retrouver donc un coin qui nous sert d'atelier, à côté du pigeonnier. Pour l'instant, cette pièce n'est pas fermée, on va tout simplement venir fermer avec un bardage bois ou voir essayer de faire une autre verrière comme on a fait dans la partie garage. Donc on aura deux verrières de chaque côté pour que ça soit assez symétrique. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'essayer d'avoir une symétrie un petit peu partout. Donc atelier, pigeonnier où il y a énormément de travail. Pourquoi il y a énormément de travail dans ce pigeonnier? Il va tout simplement avoir besoin d'être refait. Quand je dis qu'il va avoir besoin d'être refait, c'est tout simplement qu'il a une fissure énorme et qu'il est en train de partir avec le temps. Donc on peut littéralement passer la main. Tout ce mur, cette partie-là, est en train tout simplement de tomber vers nous. Donc il va falloir le retenir. Au début, j'avais pensé à mettre dans un premier temps des tirants, mais là, ça ne suffira pas du tout. Donc on va tout simplement devoir peut-être descendre une grande partie de ce mur pour pouvoir le remonter, le remaçonner, remettre et croiser les pierres correctement pour avoir en tout cas quelque chose de solide dans le temps. Et ça sera principalement destiné à du stockage. Peut-être que plus tard, on en fera quelque chose. On a également toute la partie évacuation. On a de l'eau, on a de l'électricité, on a tout qui arrive dans ce pigeonnier. Donc si on veut un jour en faire quoi que ce soit, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Juste derrière, on a le bureau de madame. Je crois qu'il est fermé ton bureau.
si je me trompe pas. Voilà, son bureau est bien fermé, donc je pourrais pas vous le montrer. On est sur une pièce d'une vingtaine de mètres carrés. Il reste pas mal de petites choses à faire. J'avais fait tout un doublage en pierre, donc j'avais tout remonté parce qu'à la base on était sur un petit bâtiment en briques pas très beau, donc je trouvais ça beaucoup plus sympa de monter en pierre. Il reste encore un petit peu de finition là. Là, vous l'avez vu, on a cette magnifique allée de tuiles. Cette magnifique allée de tuiles sera bien sûr remplacée dans le temps, hein. Là, c'est qu'on a descendu toutes les toitures et en tout cas pour l'hiver, c'était bien mieux d'avoir cette allée de tuiles qui nous permet de ne pas avoir de grosses flaques d'eau un petit peu partout. C'est vrai que ça nous avait pris quelques jours de faire ça, mais en fait on regrette pas parce que là c'est un confort énorme en tout cas pour pouvoir rentrer dans les bâtiments sans tout salir. Parce que vous voyez, aux endroits où je n'ai pas mis tout simplement de tuiles, et ben on a des grosses flaques d'eau. On a un gros problème d'eau dans cette maison. En fait, on est en Charente. En Charente, les sols sont principalement réalisés en calcaire. Et là, mine de rien, on n'a pas que du calcaire. En fait, dès qu'on commence à creuser un petit peu, on a de la terre. Et dessous, on a énormément d'argile. Et le problème de l'argile, c'est que ça ne boit pas l'eau, ça ne l'absorbe pas. Donc j'ai dû faire des puits à certains endroits, notamment juste ici, devant le pigeonnier et devant l'autre bâtiment, où j'ai tout simplement remblayé avec des gros cailloux, des grosses pierres de taille pour que ça puisse stocker cette eau et que ça puisse s'intégrer dans les sols. Il va falloir également que je réalise sûrement un autre trou à cet emplacement-là et je vais également mettre du remblai, je vais mettre des choses un peu plus grosses et enlever un maximum de cette argile pour en tout cas que l'eau puisse pénétrer directement dans nos sols. Donc là, on a eu quelques petites problématiques comme ça, hein, c'est des choses qui arrivent. Juste ici, donc, on a le bâtiment piscine qui était anciennement un bâtiment donc, qui servait à la distillation et également au stockage des eaux de vie. On est sur une ancienne exploitation viticole, donc une petite fermette hein, avec la partie maison et il y avait deux grosses parties. La partie qui servait à stocker tout simplement donc les fûts d'alcool et l'autre partie qui servait à distiller. Donc la partie distillation se passe juste ici et l'autre bâtiment qui se trouve derrière le bureau mais également dans le garage. Donc on va visiter le garage, je vais vous montrer tout de suite. Ce garage, donc là on est venu remaçonner, tout simplement rejointer vraiment toutes les pierres. Là il n'est pas trop dans son... Il n'est pas trop mis en valeur, mais on a installé un portail automatique, on a tout simplement rejointé donc toutes les pierres, on a remonté ce mur de parpaing, peut-être que par la suite je ferai quelque chose sur ce mur de parpaing, et on a également installé ces gros luminaires. Ce bâtiment, en fait, il va sur très profond, il allait sur très loin. On avait, quand on a acheté cette maison, donc des cuves en béton ferraillées. Ces cuves en béton servaient tout simplement à venir stocker le vin une fois qu'il était récolté. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche, hein, les viticulteurs me le diront en commentaire, mais ça servait à stocker tout simplement le vin, donc des gros cuviers en béton qu'on a cassés au BRH à l'aide de ma mini-pelle et pour pouvoir réaliser deux petits logements juste derrière avec leur ouverture qui est tout simplement dépendant, ils ont leur entrée à eux et par la suite ils n'auront pas du tout accès, c'est simplement en fait un mur qui sera mitoyen, mais sinon vraiment quand on est chez nous, il y a vraiment une dissociation entre la partie maisonnette qui a été créée et notre partie à nous. Si vous regardez bien, dans cette partie garage, on a également cette partie juste ici. Cette petite porte-fenêtre qui donne tout simplement vers mon bureau. Ce qui dit donc vers mon bureau me fait dire que de mon bureau, je vois mes véhicules qui se trouveront donc dans mon garage. C'est un petit plaisir que j'avais envie de me faire. Le garage, la seule étape qui nous reste à réaliser, c'est tout simplement le sol. Tant qu'on est en chantier, j'ai pas envie de le faire. Par la suite, soit je mettrai de la résine, soit je vais voir un peu ce qui se fait. Mais c'est vrai que j'étais pas mal revenu sur l'idée de mettre de la résine. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y a peut-être d'autres produits qui peuvent exister. En tout cas, pour figer et ne plus avoir ce béton, parce que dans le temps, le béton a un petit peu tendance quand même à se décoller, à s'user. Et je me dis, une bonne résine va consolider tout ça. Juste là-bas, donc, on va passer par la partie alambic. Donc, la partie alambic distillerie qui servait à créer, donc à passer du vin en eau de vie. Donc, juste là, ils sont vraiment venus nous installer donc cette fameuse baie vitrée, cette double porte-fenêtre ce matin. Ils ont fait une très belle installation, franchement, ça marche nickel, ça se ferme parfaitement. J'ai juste du coup à venir donc faire mes petits habillages sur le côté proprement, donc ça c'est vraiment pas grand-chose. Donc la partie distillerie, alors je l'ai dit, c'est un chantier, là va vraiment falloir visualiser, je suis vraiment désolé, c'est vraiment le bazar parce que c'est un endroit où pour l'instant on stocke principalement nos affaires. Par la suite on va venir tout nettoyer. Qu'est-ce qu'on a prévu de réaliser dans cette pièce? Tout simplement, ici, sur cette partie-là, on va réaliser un petit bar. Ce petit bar, c'est principalement pour pouvoir recevoir des amis, qui donnera aussi sur un autre espace qui sera juste derrière que je vais vous montrer après, mais avec pourquoi pas un petit billard ou un petit baby-foot ou n'importe quoi d'autre.
Le but, c'est de remettre vraiment cet alambic en état le plus propre possible. Il faut se rendre compte que cet alambic n'est plus fonctionnel. Pour l'anecdote, quand on achète une maison avec un alambic, les douanes doivent passer parce qu'en réalité, en tant que particulier, on n'a pas le droit donc de réaliser de l'alcool. Donc, qui dit non autorisation de réaliser de l'alcool, ils viennent percer l'alambic et à ce moment-là, on aura un papier donc de la douane au moment de l'achat au notaire pour pouvoir dire oui, il peut acheter la maison même si un alambic. Donc, il y a toute une petite procédure comme ça qui est assez particulière. Juste au plafond, on va faire un plafond assez droit. La charpente n'est pas très belle. Au début, j'aurais voulu garder la charpente apparente, mais franchement, la charpente en vaut clairement pas la peine. Elle a rien pour elle, hein, pour être très honnête. Donc, je vais refaire un plafond tout simplement tout droit. Et du coup, comme je l'ai dit, barre, billard, baby-foot, on ne sait pas. Bel alambic avec plein de beaux jeux de lumière, entièrement refait, renettoyé. Et surtout, de cette pièce, ça donne sur la pièce qui est pour moi la pièce qui sera la plus waouh, la pièce où je suis vraiment le plus excité que ça avance, la partie piscine intérieure. Une belle petite piscine intérieure de 6,50 m sur 3 mètres. C'est pas une piscine énorme, c'est pas une piscine olympique, mais c'est une piscine confortable. C'est vraiment ce qu'on voulait, que ce soit à l'utilisation, on n'est pas des grands nageurs, nous c'est vraiment potentiellement pour se poser dedans et pour pouvoir, si on a des amis, que eux aussi puissent loger dedans. Donc c'est très bien, on n'est pas là pour avoir une grande piscine. Par contre, l'avantage qu'elle soit en intérieur, on va pouvoir la chauffer, on va pouvoir l'utiliser presque toute l'année. Et ça, c'est vraiment un plus, je trouve. De chaque côté de cette piscine, on a envie de réaliser 2 petits coins salon de chaque côté. C'est vraiment symétrique, donc pourquoi pas réaliser 2 petits coins salon avec des petites tables basses. On va au bar, on va chercher une boisson, on se pose juste ici, on a la piscine et on a les transats devant, donc on peut vraiment profiter. Cette piscine, quand c'est en été, parce qu'il y a également des inconvénients, bien sûr, quand on a une piscine qui est à savoir intérieure, on ne peut pas toujours profiter de l'extérieur. Là, on a simplement à ouvrir cette grande baie vitrée, mettre les transats juste ici et en réalité, on sort de la piscine et à 2 mètres, même pas, donc de notre piscine, on peut aller sur un transat et sur l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. Juste derrière, on va avoir donc la partie locale technique, mais aussi une partie que je vais réaliser en tant que vestiaire. Je m'étais dit que si on a des invités, ils peuvent tout simplement se changer et avoir des petits casiers à disposition pour donc tout simplement profiter après de la piscine. Et derrière, on va retrouver mon bureau. Ma pièce préférée, alors je vais être très honnête avec vous, ma pièce préférée. Ah, petite anecdote aussi pour les constructeurs, pour ceux qui aiment bien le bricolage un peu fou, mon linteau. Regardez comme il est beau ce linteau de quasiment 6 mètres avec les trucs de chaque côté. Donc un beau gros linteau en béton. Celui-là, clairement, j'étais pas sûr de mon coup, mais je l'ai plus que ferraillé. Il bouge pas, j'en suis très fier, donc j'avais envie de vous en parler. Mais revenons à cette pièce, donc à savoir le bureau. Je vais juste quitter également mes chaussures pour cette pièce-là. Sur cette pièce qui est le bureau, alors on a 2 espaces. On a vraiment l'espace un petit peu détente qui est juste ici. On peut s'installer dans notre salon. Et du salon, on a tout simplement une vue qui est exceptionnelle. On aura vue sur notre bassin, sur notre piscine, mais également sur l'alambic. Et d'ici, je vois même également ma maison. Donc je trouve ça vraiment top. Tu as envie de te poser un soir et d'être dans ton coin, tout simplement bureau, salon, bah tu peux. De ce bureau, on peut également profiter donc des véhicules qui seront garés dans le garage parce que voilà, je suis un grand enfant, j'aime bien m'acheter des jouets de temps en temps et je me dis que mettre un beau jouet et pouvoir en profiter. Certains vont acheter des Picasso, moi je préfère m'acheter une belle voiture et profiter de l'admirer. C'est vraiment ce qui me passionne, il faut de tout. On a également ce grand mur de bibliothèque que je suis venu réaliser complètement. Alors normalement j'ai une télécommande pour pouvoir donc allumer l'intégralité de cette bibliothèque. On a des bandeaux LED à l'intérieur de celui-ci. J'aurais bien voulu vous montrer tout ça. Voilà, la télécommande est juste ici. Donc si j'appuie, alors me fais pas la honte, voilà, ça marche comme ça. On peut allumer donc toute la partie bibliothèque, mais on peut également allumer donc les lumières qui se trouvent juste derrière. Donc là, l'espace de travail qui est juste ici. J'aurais aimé vous montrer la pièce qui se trouve juste derrière. Alors peut-être que madame peut filmer. Fais attention à ne pas filmer ce qui se trouve juste ici. Juste ici, on va voir une pièce. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer ce qui se trouve dans la pièce. Là, je n'ai pas encore reçu le système qui sera automatisé. Je vais vous montrer simplement la partie du sol parce que je suis venu faire quelque chose de plutôt sympa. Il y a tout simplement des choses qui sont pas autorisées, en tout cas sur certaines plateformes, donc je préfère ne pas le montrer. Le petit interrupteur ici qui sera tout simplement automatisé. Et là, je suis venu installer donc des tommettes et venu faire donc cette petite fleur de lys avec tout simplement donc du travertin et des tommettes. Et après, je suis venu également donc faire des murs maçonnés, etc. Donc un petit habillage pour avoir cette petite pièce secrète que je trouve vraiment sympa. Pour ceux qui sont un peu curieux et qui voudraient savoir ce qui se trouve
trouve dans cette pièce. Voilà, j'ai tout posté sur Instagram. Vous pouvez également nous retrouver sur TikTok. Il y a plein de choses comme ça, hélas, qu'on ne peut pas toujours dévoiler. Bon, maintenant qu'on a terminé la visite complète de cette maison, j'en profite également pour vous faire une belle annonce. Si vous me suivez depuis maintenant très longtemps, à l'époque où j'ai commencé justement sur les réseaux, j'ai principalement commencé sur YouTube et je vous partageais l'avancement de mes projets, mais ce que je voulais mettre en avant aussi, c'était d'autres projets. Pourquoi ça? Parce que je trouve qu'il y a plein de projets différents, il y a certaines personnes qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas mis en lumière, et il y a plein de projets super sympas. Tous les projets sont différents, toutes les personnes rénovent d'une manière différemment, et je trouve ça trop sympa d'aller à la rencontre d'autres personnes qui rénovent et de pouvoir présenter leurs projets. Et c'est ce que je faisais au début justement de cette chaîne YouTube. Je présentais mes projets, mais en parallèle, je présentais également d'autres projets de rénovation. Et aujourd'hui, donc, j'ai commencé à en parler sur mes autres réseaux et je me suis dit, mais ça serait trop bien de reprendre ce concept et de pouvoir également faire des visites et des home tours complets de projets de rénovation. Au moment où ils ont acheté la maison, jusqu'à les suivre 1 an, 2 ans après, une fois que le projet sera terminé, et pouvoir échanger, que ce soit sur le côté budgétaire ou que ce soit sur la manière de faire, mais également sur le côté humain derrière chaque projet. Donc j'adore en tout cas ce concept. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est quelque chose que j'ai fait notamment plein de fois sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc en 2025, je reprends entièrement donc ce concept-là avec une vidéo par semaine qui sera dédiée à la visite de maison, mais également donc une vidéo où on continuera à rénover donc notre projet de rénovation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre nos vidéos sans être abonné. N'hésitez pas. Ça nous soutient énormément. Là, on va essayer énormément de s'investir justement dans ce type de projet. Donc, il y aura quand même des coûts. On va vraiment se déplacer dans toute la France pour pouvoir visiter tous ces projets. Donc, ça nous soutiendrait beaucoup. Merci à tous ceux qui le feront. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.